avec. Tout d'abord, merci à vous, Monsieur le Vice-président, d'être venu dans notre belle commune de Villenoy pour ce moment hautement important dans notre projet d'école maternelle, en partenariat avec l'établissement public médico-social de l'Ourcq, qui est en charge des enfants à spectre d'autisme. Je me rappelle ce 16 juin 2020, lors de notre première rencontre avec le PMS dans mon bureau, où en échangeant de façon constructive, notre collaboration future est née pour construire une école inclusive ensemble. Puis, en échangeant avec les élus du groupe majoritaire au conseil municipal, et surtout avec toute la motivation d'Anouk Julienne, adjointe en charge des affaires scolaires, on s'est dit que ce projet unique n'était pas assez ambitieux et qu'il fallait y inclure une cuisine centrale et un espace de permaculture de 2,5 hectares, afin d'avoir tous les outils nécessaires à l'éducation du bien manger dès le plus jeune âge, et tout ça dans un circuit très court, je dirais même plus, le circuit sur place. Je passe rapidement sur le concours d'architectes et les 70 réponses de divers cabinets de toute la France pour le choix définitif du cabinet BN Architecture. Leur travail de conception, vous pouvez l'admirer sur ce panneau à votre gauche et sur la maquette que vous pourrez venir voir sur le bureau, que c'est du travail de très haute qualité. Vient la problématique financière de ce projet, estimée à la base à 5,3 millions d'euros pour la totalité, la part de l'EPMS et la part de la commune. À partir de ce moment, nous avons eu une vraie collaboration entre les agents de la région et de la commune qui a débouché sur ce beau contrat d'aménagement régional. Ce CAR, comme on dit, a même eu le bonus environnemental pour la partie aménagement en relation avec la biodiversité, thème cher à notre équipe municipale et qui est un des éléments forts de notre programme politique. D'ailleurs, Monsieur le Vice-président, ce compliment, vous pourrez le transmettre à tous les services qui sont intervenus ou qui interviennent dans nos différents projets, car sans cet investissement de nos services, nos différents projets pour redonner une vie à Villenoy ne seraient pas sur le point de sortir de terre. Ce projet d'école inclusive va être unique en France, alors que cela se fait depuis des dizaines d'années dans d'autres pays comme au Canada par exemple. Pour preuve, notre future école a interpellé jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, avec Madame Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui nous a demandé à venir à Villenoy pour qu'on puisse lui expliquer notre projet, pour qu'on lui puisse en parler avec elle. Et enfin, elle a pu nous apporter son soutien et celui du gouvernement. Hélas, je dois également parler de mauvaises nouvelles. En effet, l'envolée des prix des matières premières a fait passer le budget total à 6,8 millions d'euros. Nos services, avec l'architecte, avec nos partenaires, sont sur le pont pour que cette forte augmentation, 20%, soit la plus digeste possible pour les finances de la commune. Pour ma part, je vais rencontrer les grandes fondations françaises, car en 2024, nous serons la vitrine de l'école inclusive pour toute la France et je pense qu'ils seront fiers d'être à nos côtés et d'avoir participé à cette belle aventure. Et on est ici sur un projet tout à fait remarquable et exemplaire. J'ai énormément de plaisir de pouvoir venir, alors non pas procéder à la signature, ça sera totalement symbolique, mais vous remettre le chèque, parce qu'au fond, en vous accompagnant, la région permet à une commune d'un territoire de grande couronne, des territoires qui ont souvent eu le sentiment d'être un peu maltraités ou un peu oubliés, et bien de porter un projet assez remarquable. Vous l'avez fait en un temps record. Dans votre propos, vous évoquiez les premières rencontres, les prémices à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire qu'en 2 ans, avoir bouclé la
conception d'un projet, son montage juridique au travers des jurys de concours, son montage financier au travers des tours de table avec les différents partenaires dont fait partie la région. Ça relève d'une gageure et pouvoir envisager une livraison d'équipements fin 2024, ça veut dire sur un équipement lourd, une école maternelle inclusive, 11 classes, la restauration qui va avec, eh bien c'est quelque chose qui veut dire que vous avez marché à pas cadencé, à bon rythme, et je tenais vraiment là-dessus à le dire, à vous en féliciter et à vous dire que la région de ce fait est heureuse d'être à vos côtés. Alors l'écart, les contrats d'aménagement régionaux, c'est le droit commun des aides régionales aux communes. Il en existe beaucoup d'autres sectoriels dans le cadre desquels nous vous accompagnons et nous continuerons à vous accompagner, qu'on parle des politiques environnementales, culturelles, sociales, sportives, en faveur de la jeunesse, en faveur de la sécurité. On a toute une série de différents. Mais le quart, en termes de politique d'aménagement, c'est le tronc commun, c'est le droit commun qui vient aider les communes là où elles en ont besoin, c'est-à-dire qu'on ne vient pas choisir à la place des maires ou des élus municipaux la nécessité, le point nécessaire pour eux, le point utile pour eux. On a souhaité décritériser les contrats d'aménagement régionaux. Autant nos politiques sectorielles sont critérisées quand on va intervenir sur des aides à la transition énergétique. On a beaucoup en ce moment sur des changements d'éclairage ou sur des rénovations thermiques de bâtiments scolaires. Là, on a des critères avec des niveaux d'exigence. Dans le cadre des contrats d'aménagement régionaux, ça n'est pas le cas. On laisse les communes venir avec ce qui sont leurs besoins, leurs projets de mandat, et on ne ferme aucune porte.